Hello, hello frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien, on ne se plaint pas. On donne toute la grâce au Seigneur Jésus qui a encore permis une fois de plus qu'on se rencontre, qui a encore permis une fois de plus que je puisse faire cette vidéo qui va encore une fois de plus édifier quelqu'un. Comme je disais dans ma vidéo récente, même si c'est une seule personne qui est touchée par mon message, c'est le but c'est le but de mes vidéos. Pas pas forcément pour attirer les vues, pas forcément pour attirer les subscribers et le reste, mais le plus important, c'est que même si une âme est sauvée, c'est le plus important. La parole de Dieu, il y a un passage dans la parole que j'aime beaucoup, quand on nous dit que le Seigneur Jésus dit que même si une seule brebis, s'il a, disons, 100 000 brebis et qu'une seule brebis se perd, il va laisser tout le reste des brebis pour aller chercher cette une seule brebis qui s'est perdue. Et ce matin encore, le Seigneur vraiment a fait grâce et il a mis sur mon cœur de partager un sujet avec nous qui va forcément édifier quelqu'un. Déjà que quand je méditais sur ce sujet, ça m'a tellement et énormément édifié et je prie vraiment le Seigneur que il me fasse grâce afin que je mette vraiment euh, cette méditation en pratique dans ma vie. Et le thème de notre vidéo aujourd'hui sera la lumière doit briller. Ta lumière doit briller. Le Seigneur nous dit dans sa parole, je vais rapidement lire ce passage dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. La parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière lune ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand j'ai dit cette parole, je me suis dit, waouh Seigneur, tu es merveilleux parce que j'ai déjà lu ce passage plusieurs fois, mais je n'ai pas vraiment compris le message qui était caché derrière ce passage. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de ce jour, je veux juste prendre une, un exemple. Un exemple. Par exemple, nous voyons, nous connaissons, plusieurs d'entre nous connaissent ce qui est Hollywood. Hollywood qui est en Californie, aux États-Unis. Nous allons voir que quand tu regardes la position de Hollywood, la position là où Hollywood est placé, c'est une position géographique. Géographie dans la mesure où quoi? C'est une position, la position qui a été choisie pour placer le statut de Hollywood sur ça est visible à tous. Ça veut dire quand quelqu'un arrive à Californie, tout ce qu'il veut voir, c'est quoi? C'est Hollywood. Il va toujours vouloir aller peut-être prendre une photo à côté de Hollywood et toutes ces choses. Bon, juste pour dire quoi, nous allons voir que quand le monde veut faire des choses, quand ils veulent attirer l'attention des gens, ce qu'ils font, c'est que ils cherchent des endroits géographiques. Ils cherchent des endroits qui touchent. Ils cherchent des endroits qui sont attirés par les gens. Nous allons voir aussi, par exemple, même dans les célébrités du monde, nous allons voir que plusieurs personnes sont, plusieurs de ces célébrités travaillent fort. Ils travaillent tellement durement. Ils travaillent durement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui attendent qui attendent des résultats venant d'eux. Ils savent qu'il y a des personnes qui n'attendent plus que leur soutien. Quand je dis leur soutien, c'est quoi? C'est que nous savons qu'il y a nous savons qu'il y a des artistes qui sont tellement idolâtrés par les hommes. Et le fait qu'ils sont idolâtrés par les hommes, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent jour et nuit pour garder ce standing. Ils travaillent jour et nuit pour ne pas descendre. Et je vais encore prendre un très petit exemple que nous connaissons tous. Par exemple, si nous avons, quand je vais prendre l'exemple des études, au fait. Quand, par exemple, tu as une présentation à faire, pour ceux qui font des études supérieures, vous allez voir que quand il y a des présentations à faire, nous prenons des jours et des jours. Parfois, nous passons même des nuits blanches uniquement pour avoir des présentations extraordinaires. Nous donnons le tout de nous. Nous sacrifions. Nous sacrifions nos moments de distraction. Nous sacrifions nos moments avec la famille. Nous sacrifions nos moments de sortie. Tout ça parce que nous voulons avoir une présentation exemplaire. Nous voulons être
la une, nous voulons être à la une de ce jour, nous voulons avoir des distinctions dans nos présentations. Ce qui fait qu'on se donne à fond, on est prêt à tout parce que nous voulons que notre présentation soit bien vue par qui? Par les hommes. Par contre, la parole de Dieu nous dit ici que quoi? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être la lumière du monde. Ça veut dire que si tu veux, comment dire, si tu veux, comment dirais-je, si tu veux, je sais pas trop le mot qu'il faut employer, mais si tu veux changer cette situation et la placer comme le Seigneur veut, c'est que tu vas te trouver en train de vouloir travailler sur ton caractère pour plaire à Dieu, pour plaire aux enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus des lumières en tant que chrétiens? Nous ne sommes plus des lumières en tant que chrétiens parce que nous ne voulons pas assumer notre identité d'être chrétiens. Nous ne voulons pas assumer notre identité d'être appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir, nous mettons peu d'efforts dans notre vie chrétienne. Nous mettons peu d'efforts dans notre vie de sanctification. Nous mettons peu d'efforts dans ce qui concerne le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas impacter les hommes. Nous ne voulons pas que les hommes soient impactés par notre vie. Nous ne voulons pas que quelqu'un regarde à notre vie comme des exemples. C'est pourquoi nous préférons cacher nos vies. Nous préférons, quand je dis nos vies, c'est que nous préférons cacher que nous sommes chrétiens. Nous préférons cacher que nous appartenons au Seigneur Jésus. Par contre, le Seigneur le dit dans sa parole, qu'on n'allume pas une lampe et on la met sur le boisseau. Quand le Seigneur le dit ainsi, c'est pour dire que quoi? En tant que chrétiens, nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre. C'est un peu comme par exemple, tu entres dans ta maison, il y a l'obscurité dans ta maison, tu allumes la lumière. Après que tu as allumé la lumière, tu prends encore peut-être comme un plastique noir, tu couvres cette lumière. C'est un peu ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous sommes des lumières, mais nous ne voulons pas que cette lumière soit reflétée. Nous ne voulons pas que cette lumière éclaire les hommes. Nous ne voulons pas que cette lumière change le monde. Regardons un peu dans le monde aujourd'hui, le nombre de chrétiens, le nombre de personnes qui s'appellent chrétiens. Mais quand nous regardons à leur vie, nous allons voir qu'il y a même d'autres personnes qui ont abandonné le Seigneur à cause de la vie des chrétiens. Je ne suis pas en train de dire que nous devons regarder aux chrétiens. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens doivent être nos exemples ou les enfants de Dieu doivent être nos exemples. Parce qu'à la fin de la journée, celui à qui nous devons regarder, c'est Jésus-Christ seul. Et c'est toujours c'est toujours ce à quoi je vous exhorte tout le temps que je fais mes vidéos pour dire que le seul parfait parmi les imparfaits, c'est Jésus lui seul. Mais est-ce que pour autant nous ne devons pas travailler sur nos vies? Est-ce que pour autant nous ne devons pas mettre le temps à part pour travailler sur notre vie avec le Seigneur? C'est ça la question à se poser. Et quand nous regardons dans le verset 16, le Seigneur dit que, afin que votre lumière, quoi? Il dit dans sa parole que votre lumière luise afin devant les hommes. Le Seigneur l'a bien précisé. Le Seigneur l'a bien précisé. Si le Seigneur ne trouvait pas l'importance à ce que nos œuvres soient comme des impactations dans la vie des hommes, il ne devait pas parler des œuvres, mais il dit que quoi? Nos vies doivent être des lumières. Nous devons impacter les hommes à travers nos actions, à travers à travers nos pensées, à travers nos manières de vivre. Nous devons impacter les hommes. Chrétiens, levez-vous, assumez votre vie de chrétienté. Pour assumer sa vie de chrétienté, mes frères, ça veut pour autant dire que nous devons travailler. Travailler comment? Que ce travail que tu donnes quand tu fais une présentation ou quand tu écris un examen, nous devons savoir que c'est ce même travail que tu dois fournir pour plaire à Dieu. C'est ce même travail que tu dois fournir pour être agréable au Seigneur. C'est ce même travail que tu dois fournir si tu veux être une lumière. Si tu veux être une lumière qui change les vies, si tu veux être une lumière qui impacte les vies, tu dois te mettre au travail. Tu dois travailler. Tu dois travailler comme si tu n'as jamais travaillé. La raison pour laquelle parfois nous ne voulons pas assumer notre identité de chrétien, c'est parce que nous savons que nous avons des péchés, des péchés, comment on dit, des péchés mignons. Des péchés mignons sont des péchés où tu sais que c'est un péché, mais tu te plais dedans. Tu te plais dedans. Et le fait que tu ne veux pas être jugé par les hommes par rapport à ce péché, tu refuses d'être chrétien. Le fait que tu ne veux pas être mal vu devant les hommes, tu préfères garder
ta chrétienté. Mes frères, soyons heureux d'être chrétiens. Ne soyons pas des chrétiens qui se cachons. Regardons-moi, j'ai dit toujours qu'à ce niveau, nous devons prendre l'exemple des musulmans. Les musulmans, ils s'en foutent si vous êtes là et si vous n'êtes pas là. Quand c'est leur heure de prier, ils partent, ils prient. Mais nous avons le Dieu qui délivre. Nous avons le Dieu qui guérit, mais nous avons honte de lui. Nous avons le Dieu qui libère, mais nous avons honte de lui. Mes frères chrétiens, levez-vous et assumez votre vie d'identité. N'ayez pas honte d'être chrétien. N'ayez pas honte d'être chrétien. Où est la honte à être chrétien? Où est la honte à être chrétien? À vivre dans la sanctification, c'est une honte. À ne pas vivre dans l'impudicité, c'est une honte. À vivre dans la vérité, c'est une honte. Ce n'est pas une honte, mes frères. Laissez-moi vous dire, vos frères qui ont comme l'impression que vous êtes en train de trop faire, laissez-moi vous dire qu'ils aimeront avoir votre vie. Ils aimeront avoir votre vie. Même s'ils ne vous disent pas, ils aimeront avoir votre vie. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, n'ayez pas honte de votre vie chrétienne. N'ayez pas honte d'être chrétien. Assumez cette identité. Soyez des enfants qui aiment Dieu. Soyons des enfants qui aiment Dieu. Arrêtons de plaire aux hommes. La raison pour laquelle nous ne voulons pas admettre aux hommes que nous sommes chrétiens, c'est parce que nous ne voulons pas plaire à Dieu. Quand tu veux plaire à Dieu, tu es prête à rejeter les hommes. Tu es prête à ne pas être là. Tu es prête à ne pas écouter ce que les hommes disent de toi. Je vais vous prendre une petite anecdote que j'ai eue récemment. J'étais en train de rentrer de ma formation, j'arrive, le temps de prendre le train, je ressens fortement dans mon esprit où le Saint-Esprit me dit, tourne-toi et prie avec cette foule. Et puis je me tourne, je constate que là, il y avait des grands hommes, quand je dis des grands hommes, des robustes, des gars qui étaient juste là, des blancs, des noirs, ils étaient en train de parler entre eux, ils riaient et tout. Je me suis dit, mais je vais faire comment pour en parler? Je me tourne alors, maintenant je dis, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons prier pour la Ukraine? Et puis, je me trouve en train de prier. Mais je vous assure qu'après que nous avons fait, j'ai ressenti la paix dans mon cœur. Mais après cela, j'ai commencé à regarder les regards, il y avait des regards sur moi et tout. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne s'identifient plus. Ce qui fait que quand on trouve un, c'est un peu genre, tout le monde est un peu genre, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir ce qui se passe. Mes frères, aimons le Seigneur. Soyons des lumières qui éclairent. Il y a tellement de fausses lumières dans le monde où nous avons besoin des vraies lumières qui éclairent. Et les vraies lumières qui éclairent sont des lumières qui sont formées uniquement par le Seigneur. Des vraies lumières qui éclairent sont des lumières formées uniquement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons l'adorer afin qu'il nous montre le chemin à suivre. Je vous en prie, mes frères, ne rejetez pas le Seigneur. Vivre en Dieu, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à un homme. Parfois, je me demande comment fait ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Comment est-ce qu'ils font? Parce que vivre sans Dieu, mes frères, ce n'est pas une vie. Vivre hors de Dieu, mes frères, ce n'est pas une vie. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu, venez à Christ et vous allez voir ce que le Seigneur réserve pour vous. Parce qu'avec lui, il y a la vie, il y a la paix. Si quelqu'un d'entre vous qui écoute ma vidéo, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je t'exhorte de le faire, mon frère. Je t'exhorte de le faire, ma soeur. Parce qu'en Christ, il y a la vie. En Christ, il y a la lumière. En Christ, il y a la joie. Que le Seigneur vous bénisse énormément et restez des lumières, soyez des lumières, assumez votre identité de chrétienté. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime et à la prochaine vidéo. Ciao.